Amen. Amen. Alors, comme hier soir, le pasteur Déborah a un peu expliqué ce que nous faisons, je voulais revenir un peu sur quelques aspects parce qu'il s'agit ce matin de la mission dans l'investissement en tant qu'heure missionnaire. Cela peut être dans le social comme dans le spirituel. C'est vrai que très souvent nous sommes préoccupés du côté spirituel, ce qui est une très très bonne chose. Mais Jacques est là pour nous rappeler que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il invite à montrer la foi sans les œuvres. Sans ce côté œuvre, la foi, elle est incomplète. La foi prend forme. La foi devient quelque chose que nous pratiquons autour de nous, en nous, quand nous sommes aussi conscients qu'il y a des besoins autour de nous. Ces besoins sont spirituels au départ, mais ces besoins deviennent aussi social, matériel, où on a besoin d'être ensemble et de rencontrer l'autre dans ses besoins pour l'aider à s'en sortir. Pour que Dieu puisse parler, nous aider, la parole de Dieu nous rappelle simplement que nous avons besoin de travailler pendant qu'il fait encore jour, parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et nous savons aussi que dans notre société actuelle, les choses ne vont pas aller de la manière que nous avons connue où nous vivons. Il y aura des bouleversements, il y aura des changements, et la mission prend effet, la mission devient quelque chose à vivre dans chaque vie chrétienne, dans chaque église, dans chaque siècle, quand l'Église répond à sa mission. Quand l'Église accomplit sa mission. Et cette mission, je me répète, ce n'est pas contraire à l'évangélisation. Nous sommes appelés à témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, mais aussi à aller secourir ceux qui ont besoin. Il y a un homme qui avait parlé en la personne de William Bott, qui, parlant de la sensibilité ou de l'insensibilité des églises, disait ceci: à quoi bon cet appareil liturgique, ces temples, ces maisons de prière instituées pour sauver les hommes, quand nulle main ne se tend pour tirer les plus misérables de l'enfer de la vie présente. L'heure ne serait-elle pas venue où les églises oubliaient leurs disputes sur l'infiniment petit et sur l'infiniment obscur, s'unissant, consacreraient toute leur force à la lutte contre la fatalité abominable de la perdition quotidienne. Celui qui a relevé ces paroles s'est intéressé aux pauvres. William Bott a été pasteur dans les rues de Londres. Il était dans un quartier où il y avait beaucoup de besoins. Et face à ces besoins, William Bott ne pouvait pas fermer les yeux face à la misère des hommes, des femmes. Et il a, pour ceux qui le connaissent, l'armée du salut, c'est soupe, savon, salut. La soupe, parce que les gens ont froid, ils ont faim, et pour entendre le message de l'évangile,
il faut aller à leur rencontre par des choses simples. Leur donner le pain, leur donner de se réchauffer, leur donner à remplir leur estomac. Le savon, parce qu'ils sont dans un contexte où, au fait, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour avoir du savon pour leur propre hygiène et ils en ont besoin. Donc, en tant que chrétiens, leur donner un peu la soupe, un peu du savon, c'est ouvrir le moyen, les moments pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ, le salut. Donc, la soupe, savon et le salut. Pourquoi s'est-il attelé à cela? Cela conformément à la parole de Dieu. Dieu a besoin que nous soyons là pour aider ceux qui ont besoin de nous. N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit, « Quand avons-nous vu ?» Et il va expliquer. Quand votre frère avait faim, quand il était malade, quand il était en prison, ce que vous avez fait, c'est à moi que vous avez fait. C'est dire que Jésus ne s'est pas arrêté seulement à un aspect spirituel en relevant l'évangélisation, ce que nous avons pu transmettre. Tout cela est bien. Mais comme je le disais, nous vivons dans une société où des choses bougent et ça change. Il semble qu'aujourd'hui, on a pratiquement tout. Et en même temps, il y a une misère à nos portes. Il y a des besoins énormes en face de nous. Et c'est notre devoir en tant que communauté, en tant qu'Église, à aller à la rencontre de ces besoins. Ces besoins commencent sur le matériel. Rencontrer ces besoins, c'est accompagner ces hommes, ces femmes à rencontrer le Seigneur. C'est ce que l'Alliance missionnaire internationale fait depuis de nombreuses années, fondée par un couple missionnaire qui a travaillé en Haute-Volta à l'époque, maintenant le Burkina Faso, a constaté le besoin d'abord d'aider les jeunes filles, qu'elles soient encadrées dans un établissement. J'abrège de tout ce qu'ils ont pu faire avant, mais je pars de là où un collège, un établissement secondaire va être fondé à 17 km de Ouagadougou, Lumbila. Et ce collège, on pouvait croire que voilà, c'est un luxe, permettre que les jeunes filles aillent étudier, c'est peut-être trop, c'est beaucoup à l'époque. Mais c'était former les leaders du futur. Et aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de nos responsables dans les ministères, certaines sont passées par ce collège, cet établissement, et sont devenus des responsables pour tout le pays. Parce qu'une vision était là, d'aller à l'aide, à la rencontre, et former des personnes qui avaient besoin d'être formées pour qu'un jour, ce que l'enseignement pouvait apporter, accompagné de l'évangile, cela produise beaucoup de fruits dans leur vie. Cela ne s'est pas arrêté au collège, mais cela est allé plus loin dans le domaine social. Voir des mamans qui décèdent à l'accouchement, qui laissent des enfants orphelins. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il est le père des orphelins, des veuves? Alors, est-ce que c'est lui qui va descendre pour accompagner ces orphelins? Non, il nous envoie à nous avec la mission d'aller vers les orphelins et de les soutenir. Et c'est ainsi que dans l'enceinte déjà du collège, les premiers orphelins ont été accueillis et ainsi de suite à Kaya,
à 105 km de Ouaga. Et Dieu a béni. Là aussi, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont passés par l'orphelinat, qui sont devenus des cadres et qui travaillent pour le Seigneur. Parce que quelqu'un a obéi. Parce que quelqu'un est venu accueillir. Parce que quelqu'un depuis l'Europe a envoyé un peu d'argent pour qu'on achète du lait et qu'on aide à sauver la vie de ces enfants. Ces enfants sont passés de la mort à la vie physique, mais aussi de la mort spirituelle à la vie en Jésus-Christ. Beaucoup sont au service du Seigneur, beaucoup continuent à travailler pour le Seigneur. Donc, c'est dire que le social impacte notre environnement, notre société, et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous sommes appelés à être des missionnaires dans le sens où nous sommes appelés à servir autour de nous. Comme si cela n'était qu'un début, ça va se poursuivre à Boulsa avec un orphelinat, ensuite à Bobo, Dioulasso, et maintenant à Fada. Dans toutes ces régions, il y a des centaines d'enfants qui sont sauvés. Bien sûr que ça devient lourd, ça coûte cher. Et si je parlais de ces changements, eh bien on se rend compte que ce qu'était la mission avant ne l'est plus aujourd'hui. J'ai eu le privilège de sillonner dans les églises, dans les assemblées, en Belgique, dans le nord de la France, parlant de la mission. Les gens se mobilisaient pour la mission, mais aujourd'hui, il n'y a plus le même intérêt missionnaire. Donc, la relève, le Seigneur se tourne vers nous pour nous dire, eh bien, les autres ont fait. À leur temps, ils ont agi, ils ont secouru les églises, ils ont semé, ils ont planté, ils ont arrosé. Eh bien, et vous, qu'allez-vous faire? Et je crois que c'est là notre devoir en tant qu'Église, d'avoir la vision des âmes perdues, de ceux qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Le Seigneur tient compte de cela et il agit. Oh, quand vous avez faim et quelqu'un vient vous dire « mais Dieu vous aime », c'est facile à dire. Et je ne sais pas si on est d'accord à accepter ça facilement. Ah non. Dieu est bon, il est fidèle. Que Dieu te bénisse. Et vous marchez avec peut-être 20 €. Vous n'avez pas donné 1 € pour qu'il achète du pain. Vous croyez qu'il va vous entendre de la même manière? Mais s'il avait eu le bout de pain pour manger et que vous dites que Dieu vous bénisse, son Alléluia va être fort. Pourquoi? Parce que le ventre rempli, eh bien, c'est quelque chose. Et ça a l'air simple, mais c'est essentiel dans la vie communautaire. Ayons le regard, ayons conscience, ayons compassion de ceux autour de nous qui vivent et qui ont besoin de notre aide. Il y a de plus en plus cela. J'assistais il y a des années passées en Suisse à une réunion où on appelait le quart-monde. Pas le tiers-monde, mais le quart-monde. Et au départ, je ne comprenais pas. Et ça n'a pas duré, j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être aidés. Point que dans une église au centre, au cœur de la ville, eh bien, on récoltait le pain à la fin de la journée, principalement le week-end. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins. Des gens qu'on croise, on ne pense pas, qui sont dans le besoin, mais qui n'auraient jamais eu à manger. Ces gens existent autour de nous. Et des fois même, on croise ces personnes sans se rendre compte. Donc,
c'est ce besoin qui va envoyer, qui va permettre que les missionnaires qui sont venus vont s'atteler à ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le social. Quand on parlait de la mission, je le disais hier, on pense souvent à partir. Je pars, je m'en vais, je fais mes bagages, je vends tout ce que j'ai et je vais servir le Seigneur. Et principalement, ailleurs, c'était en Afrique. En Afrique et dans d'autres pays, continents, pour que l'évangile soit annoncé. Mais la mission revient maintenant vers l'Europe. Vous savez que, je ne sais pas ici au Luxembourg comment vous vivez, mais je sais qu'en Suisse et dans d'autres pays européens, il y a des gens qui sont seuls. Ils sont isolés, ils sont là. Ils ont du monde autour. L'ascenseur monte, descend. Mais ces personnes sont dans leur appartement seules et ne savent pas à qui s'adresser. Et des fois même on raconte l'histoire des gens qui décèdent dans leur maison et qui restent seuls durant des mois. Et on découvre cette triste situation des années plus tard. Est-ce que ce n'est pas une solitude? Et nous avons besoin d'aller à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, pour transmettre l'amour et la grâce de Dieu. Donc le social nous ouvre la porte de la mission. Alors, on pourrait se poser ce matin la question, qu'est-ce que la mission? Et les questions auxquelles nous allons essayer de chercher à répondre sont, pourquoi la mission? Qu'est-ce que la mission? Et comment pratiquer la mission? En tant qu'évangéliques, nous chrétiens, nous cherchons bien sûr les réponses à travers la Bible. Et la Bible est là pour nous rappeler l'œuvre missionnaire. Parce qu'au fond, ce que je suis en train de brosser ce matin n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qui existait dans la Bible. L'apôtre Paul a vécu cela. Il va interpeller l'église de Corinthe. Il va interpeller beaucoup d'églises à intervenir et à subvenir aux besoins des saints. C'est dire que ces besoins ont toujours existé. Et l'Église a joué son rôle pour pouvoir aider et sauver la vie des gens. Donc, la mission, c'est quoi? La mission, c'est aller à la rencontre de ceux qui ont besoin. Ce besoin pourrait être matériel comme cela pourrait être spirituel. Mais quand nous restons dans le domaine seulement d'évangélisation, nous manquons un aspect. Et dans l'histoire, dans la perspective historique, après le changement qu'il y a eu par Constantin en 313, il y a eu des masses qui se sont afflues dans les églises à l'intérieur, qui cherchaient un lieu pour s'abriter. Et il y avait une forme de réveil qui était là. Parce que les gens avaient soif de découvrir et d'être soutenus par Dieu. Et à l'intérieur de l'Empire romain, tout habitant était appelé dorénavant chrétien. Mais cela ne suffisait pas. Ils ont compris qu'ils avaient un devoir. Et ce devoir était d'aller, comme il le disait, vers les barbares. Vers les barbares pour annoncer. Les barbares, des fois quand on dit ça, c'est péjoratif, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait beau, mais ça voulait dire seulement ceux qui bégayaient à l'époque. Ceux qui ne parlaient pas bien le grec, ceux qui ne maîtrisaient pas la langue étaient appelés des barbares, des bégayeurs. Donc ils ont vite compris qu'ils avaient une tâche, un rôle à jouer parmi ces hommes
qui n'avaient pas de connaissances, qui étaient limités, mais qui avaient besoin d'être instruits dans la parole de Dieu. Et cela va aussi dans le sens que nous avons, principalement en Afrique et précisément au Burkina, des écoles chrétiennes qui sont une source de salut, de bienfaits et qui ont apporté beaucoup à l'Église. Je dirais pratiquement sans exagération que depuis des années, il n'y a pas un gouvernement qui est formé sans qu'on ne rencontre un chrétien dans ce gouvernement. Parce que l'impact des écoles a amené beaucoup à s'engager dans la foi. Certains se sont rétrogradés pendant un temps, mais par la suite ont retrouvé le chemin de l'Évangile, se sont consacrés. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Enseigne l'enfant dès sa jeunesse. Et quand il sera quoi? Grand. Il ne va pas s'en détourner. La semence qui est semée dans la vie d'un enfant, tôt ou tard, portera beaucoup de fruits. Et nous vivons cette bénédiction dans notre pays, c'est savoir que, comme je le disais tout à l'heure par rapport au collège de jeunes filles de Lumbila, il y a eu les écoles primaires, le collège, qui a permis à de nombreux jeunes d'être formés, de passer par là. C'était un moyen pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, l'Europe est devenue cette terre de mission. La mission devra se faire aussi dans la proximité comme pendant les premiers siècles, mais c'est de cette manière, sur cette base théologique, par qui et comment? Par chacun de nous. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons des hommes, des femmes qui allons accomplir ce que Dieu a enseigné pour les premières. Dans le domaine de l'Église protestante, c'est parmi les chrétiens comme Karl Barth, lors de sa conférence donnée à Berlin en 1932, qu'il va rappeler l'importance missionnaire. Et cela va amener, pour ceux qui connaissent, la mission de Bâle, j'ai eu l'occasion d'aller pour un week-end. C'est une mission qui a préparé beaucoup d'hommes, de femmes, pour les envoyer sur le terrain missionnaire. La mission trouve son origine dans le cœur de Dieu, qui intègre son peuple, l'Église. Si Dieu a à cœur la mission, il se tourne vers l'Église pour accomplir cette mission. Donc aujourd'hui, on peut parler d'un consensus de base entre missiologie, parce que il y a de plus en plus, même dans les formations bibliques, la formation missionnaire, missiologique, ce sont des formations de base qui sont données pour permettre que cette vision, au fait, ne meure pas. Donc, la mission pour les nous évangéliques, c'est de maintenir l'équilibre entre la mission de Dieu et la mission de l'Église. Conjuguer les deux ensemble. Dieu nous envoie et l'Église part avec l'ordre missionnaire. Et nous avons donc ainsi un champ qui s'ouvre. Et ce champ qui a besoin de nous, c'est que nous puissions avoir des moments d'implantation. On aura à avoir des dispensaires, on aura à travailler dans l'agriculture, on aura à former des jeunes
on aura à soigner des gens. Je reviendrai sur ces notions-là. Donc la notion d'envoi est fondamentale dans la Bible. Et comme on l'a vu hier, les patriarches et les prophètes sont en quelque sorte envoyés par Dieu depuis la Genèse jusqu'à nos jours. Dieu envoie. Donc l'identité de Jésus est d'être l'envoyé de Dieu. C'est notre modèle, c'est notre exemple. Et les apôtres sont aussi ses représentants et qui ont obéi à l'ordre de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 28, que nous connaissons et nous parlons de l'ordre missionnaire, Jésus dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Allez vers toutes les nations. Et vous voyez quelque chose qu'il faut souligner, c'est que cet impact va avoir lieu le jour de la Pentecôte, qui était une fête célébrée. Et Dieu n'est pas un Dieu de hasard, parce que ça n'existe pas. Il sait ce qu'il fait et à quel moment. Et quand nous sommes à ces rendez-vous de Dieu, fixés par lui-même, eh bien nous entrons dans sa bénédiction automatiquement. Jésus dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Jésus s'en va. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. Ils vont se retrouver pour un séjour de quelques jours à Jérusalem, dans la chambre haute, où ils persévéraient, ils priaient. On reste souvent sur cet aspect qui est d'une grande importance. Mais ce que j'aimerais pousser plus loin ce matin, c'est nous rappeler que c'était aussi pendant cette fête juive où plusieurs nations étaient là. Donc on voit déjà l'objectif que Dieu avait pour le monde. Pour que l'évangile atteigne tout de suite plusieurs nations. C'est ce jour de Pentecôte. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, il est dit que ce jour-là, il y avait des hommes venus d'un peu partout. Et ces hommes qui étaient venus de partout, sûrement qu'ils n'entendaient pas, comprenaient pas qu'une seule langue. Et la Bible le dit. Et il est dit que chacun d'eux entendait parler dans sa propre langue. C'est la puissance et c'est la volonté de Dieu. Aller par tout le monde. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de moyens techniques. Il n'y avait pas d'avion pour qu'en peu de temps, on se déplace d'un point à un autre. Il n'y avait même pas de bateau partout. Comment est-ce que l'évangile allait être annoncé partout? C'est le point de départ de la mission. Pendant cette rencontre, fête de Pentecôte, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est que le Saint-Esprit va parler à toutes ces nations qui étaient là. Et ils vont entendre l'évangile. Et vous voyez, le grand miracle de Dieu, c'est qu'il va se servir de Paul, de Pierre et des autres pour parler. Un Pierre qui n'avait pas d'instruction comme on le voit ici. Il pouvait être considéré comme les barbares. Il n'avait pas d'éducation. C'était un homme de terrain. Il savait faire la pêche. Il connaissait le lac. C'était son métier, c'était sa formation. Un point, c'est tout. Et Dieu, par le Saint-Esprit, va se saisir d'un barbare, d'un homme peu instruit pour transmettre les oracles de Dieu. La mission de Dieu
ne dépend pas de notre éloquence, de notre savoir-faire. C'est son esprit qui se sert de nous et qui nous utilise de la manière à être efficace. Et que nous dit les Saintes Écritures? Il est dit que ce jour-là, un seul ministère, une seule prédication, 3000. 3000. C'est pas si on rassemble tous les chrétiens nés de nouveau au Luxembourg, est-ce que ça dépasse ça? Je ne sais pas. Mais 3000, c'est quelque chose, en une seule prédication. Et vous pouvez comprendre que beaucoup sont repartis avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Beaucoup sont repartis avec la connaissance de l'Évangile. L'apôtre Jean, par exemple, formule ainsi le but missionnaire dans son Évangile. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Et l'apôtre Paul a aussi une identité missionnaire dans Actes chapitre 9, et du reste, nous connaissons dans les Actes les voyages missionnaires que l'apôtre Paul, Barnabas auront fait pour l'expansion de la bonne nouvelle. Ils se seront laissés conduire par le Saint-Esprit. La manière dont les épîtres commencent, on voit que Paul était préoccupé du salut des uns des autres. Il dit toujours Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il rappelle qu'il a reçu de Christ une mission spécifique pour accomplir l'œuvre missionnaire. Dans une intention missionnaire qui était que toutes les nations de la terre soient bénies. Et nous connaissons aussi l'histoire de Pierre, qui, dans sa formation et dans son zèle, pour lui, c'était pour eux les Juifs. Ce n'était pas pour les autres. Et il a fallu que le Saint-Esprit montre à Pierre que les autres nations aussi ont besoin. Et qu'à partir de ce moment, eh bien, l'évangile va être annoncé. On voit dans l'église d'Antioche plusieurs nationalités déjà qui se retrouvent dans cette église. Mais en même temps, on voit aussi qu'ils vont revenir au concile avec un témoignage, parce que pour eux, jusque-là, c'était réservé pour les Juifs. Et ils voient que le Saint-Esprit se manifeste parmi les païens. Et ils reviennent, ils disent, ce que nous avons vu, c'est que l'Esprit de Dieu opère des miracles. Pouvons-nous refuser le salut à ces gens? Tout cela, c'est le prolongement de la vision missionnaire qui va se développer plus tard, pour qu'un jour d'autres viennent vers nous, qui étions loin, pour remplir ce mandat. Donc l'histoire de la rédemption et des deux mandats que Jésus a donnés, il nous envoie d'être féconds, il nous envoie de produire. Donc l'homme doit assurer, doit transmettre, doit créer et doit aider à sauver la vie. J'aurai du temps après pour des questions, et puis peut-être que là on va pouvoir se rejoindre et compléter. Donc l'intention de Dieu, c'est de vivre une relation intime avec l'homme. Plus tard, cette relation sera façonnée par différentes alliances que Dieu va conclure avec l'homme. Mais celui-ci veut devenir autonome. Commençons déjà avec le jardin d'Éden. Dieu voulait avoir cette communion avec l'homme. Et l'homme va écouter et va obéir au lieu d'écouter ou de garder le commandement que Dieu a dit. Mais Dieu va préparer là déjà la porte du salut pour l'humanité.
un homme, un fils né par une femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3,15. Dieu indique qu'il faudra une tierce personne pour régler le problème, pour que la communion des hommes soit rétablie. Donc la mission, c'est Dieu nous envoie pour que nous puissions réconcilier les hommes avec Dieu et entre leurs semblables. Dans Genèse 12, on a abordé cela hier. Dans ce passage, Dieu demande à Abraham de partir, de quitter sa famille, sa culture, et il dit, je te bénirai, tu seras une bénédiction pour les peuples. La première partie, je te bénirai, correspond à la mission de Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. C'est l'envoi de Dieu. Sans cet envoi, sans sa personne, au fond, ce que nous pouvons faire n'a pas d'impact. Mais quand nous dépendons de son esprit qui nous conduit, qui nous guide, alors nous sommes bénis. Et la deuxième partie, tu seras une bénédiction pour les autres. Cela correspond à la mission de l'Église. Malheureusement, Israël, tard, n'a pas compris cela. Et aujourd'hui, qu'en est-il de nous, Église de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons compris notre mandat pour accomplir et faire la volonté de celui qui nous a appelés? On oublie souvent que Genèse 12, 1 à 3 a une troisième partie. Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Donc, Dieu nous bénit pour que nous soyons source de bénédiction et plus loin que tous les peuples, toutes les nations de la terre soient bénis en toi. Et je pense que cette dernière partie peut s'interpréter comme une prophétie messianique qui, au fait, réalise en Jésus-Christ que c'est lui seul et c'est lui seul qui accorde la bénédiction. Nous ne sommes que ses envoyés. Nous ne sommes que porteurs de ce message. Et le Saint-Esprit vient nous accompagner avec une grâce, avec une bénédiction particulière. Donc, la mission de Jésus-Christ et la parole que nous avons reçue, c'est que cette parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Cette parole est pleine de grâce, de puissance, de miséricorde. Alors, nous avons tous donc besoin de conduire, de nous avancer dans notre vie et pour pouvoir transmettre l'amour de Dieu. Donc nous pouvons en déduire que la communication divine est incarnée. Et cette incarnation de Jésus-Christ devient ce modèle et cette méthode divine de communication. Et on parle quelque part de transculturel. Ce sont des termes qu'on emploie de plus en plus. Et nous avons besoin de prendre l'homme dans son état général, c'est-à-dire holistique. Ce n'est pas quelques parties seulement, mais l'homme en tant qu'être créé, aimé de Dieu. Donc la manière dont Christ a accompli son ministère est de toute évidence holistique. Christ n'a pas béni spirituellement seulement en disant « ma préoccupation, c'est qu'il soit sauvé ». Mais il a pris l'homme dans son entité, dans qui il est, dans son état spirituel, physique, social, pour pouvoir combler ce besoin. Et donc, notre mission doit être aussi une mission qui remplit tout, holistique, le tout. Ne pas seulement penser que c'est le spirituel qui est la chose la plus principale à faire, mais de considérer l'homme, son état, ses besoins,
aussi physique que spirituelle. L'éducation, la formation, l'agriculture, la santé, nous préoccuper de tout cela, c'est quelque chose qui peut nous amener à remplir le mandat que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Donc on peut dire que l'ordre de mission est non seulement le dernier enseignement de Jésus avant son ascension, mais aussi la finalité des 4 évangiles avant les actes des apôtres. Donc l'ordre de mission est aussi résumé de la deuxième manière, c'est-à-dire la mission de l'Église. Christ a accompli, il a envoyé, et maintenant il nous envoie. L'ordre de mission est aussi l'explication de cette deuxième promesse. Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Donc, quand on revient dans l'étude sur Matthieu 28, on peut comprendre que ça n'a pas été facile. Jésus, à sa résurrection, envoie le message aux femmes en disant « Allez dire à mes disciples que je les précéderai en Galilée. » Et Jésus donne un rendez-vous. Il donne un rendez-vous, il fixe un lieu sur telle montagne. Je vais vous rencontrer, je vais rencontrer mes disciples. C'est le dernier moment avec le Seigneur. C'est le moment où l'ordre va être donné. Mais c'est aussi le moment où Jésus va rencontrer ses disciples parce qu'il savait que parmi eux, il y avait certains qui avaient peur. Il y a certains qui doutaient. Il y a certains qui n'étaient pas tranquilles. Et Jésus voulait, à cette rencontre, à ce rendez-vous, nettoyer, enlever les doutes de leur cœur. Parce que tant que ce changement ne s'est pas produit, il ne pouvait pas être efficace. Mais une fois que ce travail est accompli, la peur n'est plus là. Ils ont confiance. Et même un Thomas, qui à un moment donné n'était plus là, pour continuer, a failli voir. Il a fallu qu'il voie un peu de ses propres yeux l'œuvre accomplie de Dieu. Et c'est par l'action du Saint-Esprit que Dieu va transmettre cette mission. Et on va peut-être lire dans Luc chapitre 24, verset 49, si quelqu'un veut nous lire ce passage. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Voilà la condition principale que nous devons garder. Parce que si nous repartons des missions qui sont venues jusqu'à nous, c'est lors des soirées de prière, des rencontres de prière, où le Saint-Esprit va parler. Quand nous retournons dans les actes des apôtres, c'est en jeûnant, en priant, que le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part ». Paul et Barnabas, pour la mission à laquelle je les ai appelés. Donc, vous comprenez que l'Église aujourd'hui, il nous faut revenir à ce qui est essentiel. Et que dans nos soirées de prière, ce ne soit pas seulement nos requêtes personnelles, c'est très important que nous venions avec nos sujets, mais que nous puissions aller plus loin. Saint-Esprit, que veux-tu nous enseigner? Qu'as-tu à nous dire? Quel est le message pour nous, pour l'Église aujourd'hui? Et quand nous entendons parler le Saint-Esprit, eh bien nous
prenons conscience que nous avons besoin d'aller accomplir la mission. Alors, que le Saint-Esprit nous assiste et que nous puissions, de la manière suivante, accomplir l'œuvre, la mission et le mandat que le Seigneur nous demande d'accomplir. Alors, je pourrais dire simplement que l'ordre de mission nous donne quelques pistes suivantes. La mission de Dieu passe par ses collaborateurs humains, donc par vous, par moi. Les témoins, c'est-à-dire que la communication divine est incarnée. Le mandat missionnaire s'adresse à tout disciple ou peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'Église en général. Dieu se tourne vers vous, qui vous êtes là. Hein? Ne dites pas, moi non, c'est pour les autres, non. Dieu investit en vous pour que vous soyez une bénédiction pour d'autres. Mais si Dieu me donne, comme il a dit à Abraham, je te bénirai. Ce n'est pas seulement que tu gardes ma bénédiction, tu te réjouisses de mes bienfaits et tu seras une bénédiction pour d'autres. La condition de la bénédiction, de la grâce, de la vision que Dieu nous accorde n'est pas seulement de nous chatouiller, qu'on soit content, qu'on saute, qu'on danse, c'est très bien. Mais et après? Et après, que faisons-nous de cette joie? Notre devoir est de transmettre, de communiquer et de dire ce qui fait notre joie. Nous partageons cette joie avec les autres. Donc, ces termes nous amènent à prêcher l'Évangile, à faire des disciples. Hein? Ce sont les termes qui sont utilisés pour l'action, pour l'activité missionnaire. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, je suis avec vous. Et parce que je suis avec vous, eh bien, n'ayez plus peur. Parce que mon pouvoir devient votre pouvoir. Ma capacité viendra sur vous. Vous n'irez plus avec votre propre force, mais avec ce pouvoir que je vais vous donner. Allez donc. L'ordre de mission définit un espace géographique pour la mission. Celle-ci commence dans notre localité. Notre localité. Et se poursuit jusqu'aux extrémités de la terre. Et elle est locale et globale à la fois. La nature de la mission est progressive. L'ordre de mission souligne aussi la nature transculturelle de la mission. La mission de l'Église vise tous les peuples, toutes les nations. Et nous sommes appelés à vivre, à cohabiter ensemble. Amen. Nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est l'avant-goût du royaume de Dieu. Alors, préoccupons-nous de ceux qui ne connaissent pas Jérusalem, qui ne connaissent pas le Seigneur. D'abord, à Jérusalem, qu'elle fait correspondre à ma localité, à ma langue et à ma culture. C'est déjà le premier pas. Ceux-là qui me connaissent, je connais un peu, on parle la même langue, je communique cela, la Judée, qui permet d'élargir un peu la mission à une région, toujours dans ma langue, dans ma culture, la Samarie qui suggère aussi une démarche transculturelle dans une langue et une culture proche. Donc les extrémités de la terre qui ouvrent à la langue et à la culture des autres. Et cette œuvre missionnaire, beaucoup vont se transmettre, beaucoup vont essayer d'avancer dans cette connaissance de Dieu et Dieu va bénir son Église. Alors,
il y a toujours beaucoup à dire dans la mission, mais je pense que concrètement, on va essayer de voir un peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez encore quelques minutes? Vous savez que, comme je le disais, quand un ventre affamé n'a pas d'oreille, hein, et c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur sérieusement et à faire. Quand je suis arrivé en Angleterre en 75, je ne comprenais pas parce qu'on m'a amené d'abord voir des maisons pour personnes âgées. Et ça m'a dépassé. J'ai dit, mais comment on peut mettre des personnes âgées à un seul endroit, hein, et surtout le pasteur qui était aumônier qui m'expliquait, disait que même certains ne voyaient pas leur famille, les enfants ne viennent pas, etc. C'était vraiment ce choc culturel. Et après, un soir, il m'a amené voir des jeunes qui témoignaient et qui avaient des cafés-bars, hein, qui donnaient des boissons chaudes et tout cela. J'ai dit, mais ça, tout ça, là, ça fait partie de l'évangélisation. Et plus tard, j'ai compris que c'est essentiel. Parce qu'on vit dans un contexte où le climat, hein, est rude. Et on a vécu ça. À chaque fin d'année, on a la possibilité dans la ville de Lausanne qui nous accorde l'autorisation de pouvoir avoir un emplacement et de pouvoir témoigner. Et on va avec des boissons chaudes. Et quand les gens reviennent des magasins, hein, ce sont les nocturnes, ils ont froid et on leur tend quelque chose de chaud, eh bien ça permet un dialogue tout de suite. Donc ce sont des moyens qui permettent d'entrer en relation avec les autres et de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ce sont des choses à ne pas perdre de vue et à développer continuellement. Le Seigneur se saisit toujours de ces moyens pour toucher quelqu'un. Alors, si on veut parler de développement, on peut dire que d'après la Bible, c'est quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme qui les a orientés ensemble vers cette entreprise qui était le jardin. Ce jardin, pour qu'il cultive le jardin, pour qu'il développe le jardin, pour qu'il soit dans ce jardin dans la communion avec Dieu. Donc Dieu donne déjà une tâche à accomplir dans le jardin. Et je crois que ce développement que nous devons amener peut s'appliquer dans le domaine matériel, intellectuel, moral, physique, pour lutter efficacement contre les calamités naturelles, les fléaux, hein, contre les maladies et surtout contre la misère. Est-ce qu'ici il y a des SDF? On trouve, et souvent ils ont besoin de quelque chose de chaud. Simplement, sûrement que vous devez le faire, hein? Alors, mais c'est un rappel simplement pour nous rappeler. Alors, on voit aussi dans la Bible que les femmes ont joué un grand rôle dans la Bible, sur le plan spirituel, sur le plan social, économique, culturel. Elles ont joué un rôle important. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons voir. Genèse 1, 27, qu'est-ce qui est dit là? Genèse 1, 27. Vous pouvez nous lire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Il créa l'homme et la femme. Chacun a été créé pour accomplir une mission. Que ce soit l'éducation à la maison,
on a l'exemple de Timothée, serviteur de Dieu, qui a gardé la foi sincère, la saine doctrine, une conscience pure, qui a été un bon combattant pour la foi. Et cela, c'est dû à quoi? À ce qu'elle a entendu avec sa mère. Et ce sont des aspects d'une grande importance qu'il faut se souvenir et transmettre l'amour de l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas quelque chose que nous allons perdre. Donc, dans l'assistance sociale aussi, nous avons besoin, Actes chapitre 9, verset 36. Acte 9, 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et vous croyez que tout cela est inspiré? Oui, moi je crois. Parce que la parole de Dieu me dit que toute la Bible est inspirée et utile pour enseigner. Donc s'il y a ce verset dans la parole de Dieu, elle est inspirée. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Pourquoi son nom revient? Parce qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle se préoccupait de ceux, de celles qui n'avaient rien. Donc c'était dans un domaine purement social. Et quand nous le lisons dans Matthieu 25, il est dit « Entrez bénis de mon Père, car j'étais nu et vous m'avez vêtu. » C'est ce que Dorcas faisait. Donc nous sommes aussi appelés à développer ce moyen dans l'artisanat, Actes chapitre 16, versets 11 et 15. Actes chapitre 16, versets 11 et 15. 11 à 15. Étant partis de Troas, nous fûmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de coupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Quel programme pour cette femme? Quel exemple pour nous aujourd'hui? Nous sommes aussi appelés à emprunter les pas de personnes qui nous ont précédés, des personnes qui ont servi le Seigneur, des personnes qui sont dévouées pour le Seigneur. Là encore, Lydie fait partie des personnes qui, non seulement, Paul ne souligne pas leur nom parce que elles avaient, ou elles faisaient simplement quelque chose, mais c'était au-delà de ce que on devait savoir et remarquer. Donc, ce social, l'artisanat, tout ça, ce sont des activités que le Seigneur nous appelle à accomplir. Alors, il y aurait encore à dire, mais je vais vous laisser poser des questions peut-être, si vous en avez, vu que le temps passe rapidement.
et puis que je ne vais pas vous saouler non plus. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que pour remplir la mission, il ne faudrait pas qu'on forme suffisamment les gens qu'on envoie en mission, parce qu'on se rend compte que certaines personnes vont en mission mais ils ne sont pas suffisamment formés. Il y a un déficit de ce côté-là. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que si j'avais continué avec l'historique des églises et missions, bon, tantôt j'ai parlé de la mission de Bâle, c'était un centre de formation missionnaire. Donc ceux qui partaient passaient du temps dans la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de deux catégories. Il y a des missionnaires à court terme et il y a des missionnaires à long terme. Souvent, ceux qui partent à court terme, c'est pour rester quelques mois et revenir. Donc, au fait, c'est aussi pour leur propre vie. Donc là, la formation, si on exige, souvent, on empêche ces gens de partir. Mais par contre, ceux qui partent pour un long terme doivent prendre du temps pour apprendre à connaître la culture, le lieu où ils vont, pour pouvoir s'adapter à leur arrivée et pouvoir être efficaces. Et ça, d'autant plus que quand je regarde les missionnaires américains qui sont venus chez nous, une des choses, c'est que quand ils arrivent, ils apprennent la langue pour connaître un peu la culture. Et cela a beaucoup contribué, non seulement à communiquer avec le peuple, mais aussi à connaître déjà la culture. Donc cette formation, effectivement, je dirais indispensable quand on va pour un long terme. C'est bon? Oui. J'ai une sous-question par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, oui. Hier, comme un peu par hasard, je suis tombé sur une conférence donnée par un pasteur ivoirien qui était intitulée La spiritualité et la culture africaine sont-elles incompatibles? Et vous venez de parler des missionnaires américains qui apprenaient la langue. Au Congo, nous avons vécu ça avec les missionnaires belges. Parfois, ils parlaient même mieux la langue que nous, les autochtones. Enfin, quand je dis nous, c'est plutôt nous, les intellectuels. Parce que les villageois, eux, ils connaissent bien la langue. Et cet homme de Dieu disait que une des erreurs commises par les missionnaires, dans un premier temps, ils ont appris la culture des Africains, mais dans un deuxième temps, ils ont dit aux Africains, non, c'est démoniaque, j'étais. Et plusieurs années après, on a trouvé que ces statues et les objets d'art qu'ils avaient dit que c'était démoniaque rapportaient des millions en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie là? Alors, très bien. Je crois que la question, elle est juste, bien posée. Aujourd'hui encore, on voit dans nos milieux souvent de tels propos. Avant d'aller revenir aux missionnaires, je vivais, il y a quelques années de cela, dans notre première église. J'ai reçu un téléphone d'une Suissesse qui voulait me voir. J'ai fixé un rendez-vous et à ce rendez-vous, elle va me raconter ce que sa fille a vécu parce qu'elle s'est convertie dans une église évangélique et dans cette église, on a demandé qu'elle enlève ses tableaux, elle ne regarde plus la télé, etc., etc. Donc, sans aller trop loin, déjà,
savez, ce sont des pratiques, malheureusement, que nous pouvons rencontrer dans nos milieux, que je dirais, ce n'est pas équilibré. Et souvent, on utilise le nom de Dieu pour arriver à cela. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que quand on connaît la culture, effectivement, on sait que dans la culture africaine, il y a effectivement des masques, des choses qui sont sacrées. Hein? Et là, je crois que le missionnaire a bien fait de dire de se séparer. Pourquoi? Parce que c'est sous l'emprise diabolique, et on le sait, et il y a une puissance, il y a une force qui est là. Donc, dans ce contexte, le missionnaire a bien fait de dire de se séparer. Mais maintenant, quand on voit tous les objets d'art qui ressemblent et on fait jeter, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur pour moi. Et je pense qu'il faut séparer ce qui est sacré, ce qui est voué aux esprits. Hein, et on sait que beaucoup de choses, ce sont des pratiques occultes. Et quand il y a des pratiques occultes, il y a aussi des retombées plus tard. Donc si on acquiert ces choses, on vit avec un esprit qui peut nous déranger. Mais je ne confonds pas objet d'art et objet sacré. Et c'est à ce niveau qu'il faut un discernement. Parce que quand je vais au Cameroun, j'étais à Douala, il y a un jardin où on voit des gens tailler, tailler le bois, sculpter, etc. Pour moi, c'est un objet d'art. Mais maintenant, quand je vais dans un village, et que peut-être l'objet même a été volé, parce que l'objet est sacré pour le village là, et que j'achète ça, ou j'amène ça chez moi, je suis en train d'introduire chez moi des mauvais esprits. Donc, pour faire la nuance, pour moi, c'est là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ouais. Oui. Dans la mission, comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à des personnes qui sont d'une autre confession? Et aussi dans l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, où ce qui est naturel est remis en cause, notamment la théorie du genre et tous ses corollaires. Comment est-ce qu'on fait pour s'adresser, parce que l'objet de la mission, c'est d'annoncer l'évangile. Je veux dire, il y a l'aspect évidemment social, mais la finalité, c'est l'évangile. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer ce message? Oui, merci. Si je prends par exemple un exemple simple à côté, je prends le cas de la Suisse, où je peux à l'église parler de l'homosexualité condamnée comme je veux. Si quelqu'un vient à l'église, entend, est choqué, au fait, ça ne change rien parce que c'est dans un endroit où je peux le faire. Maintenant, si je sors en ville et je commence l'évangélisation et je commence à condamner, alors là, maintenant, ça devient discriminatoire et ça devient compliqué. La part des choses, c'est quoi? C'est que dans l'Église, je peux le dire sans autre, sans être condamné. Mais si je sors, je suis tenu à respecter ces gens. Maintenant, comment aborder ces personnes-là? Moi, je pense que c'est là le contact. Par le contact qu'on peut arriver à aider quelqu'un dans cet esprit à pouvoir avancer. Ça demande, bien sûr, un long moment, une bonne préparation par la prière d'abord, et ensuite une confiance qui va s'établir,
entre nous. Et puis, troisièmement, maintenant, je vais l'amener petit à petit à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit musulman, que ce soit animiste, que ce soit dans ce domaine du genre comme notre contexte parle aujourd'hui, je pense qu'il faut passer par ce qui est relationnel pour pouvoir annoncer l'évangile. On ne pourra plus faire comme on le faisait même en Afrique. En Afrique, avant, on se levait avec un groupe, on chante, ça se passe encore, mais le message qui était livré chez nous, hein, sur la place du marché, si on livre ça aujourd'hui, ben on va vous lapider. Parce que voilà, ça va choquer quelqu'un, ça va déranger quelqu'un. Mais je peux transmettre l'amour de Dieu différemment pour que les gens aient soif de connaître. Donc c'est dans le dialogue, par le dialogue, dans la communion qu'on arrive à ouvrir la porte pour pouvoir échanger et donner cela. Sinon, si je balance ça comme ça, c'est fini. Il y a un blocage, la personne ne va plus vouloir écouter, mais il y a quelque chose qui peut se passer. On a un couple qui fait, comment on appelle ça, décorer pour les fêtes et tout ça. Et il y a un couple justement, chose comme ça, hein, dans le genre là, qui a demandé, dire, on va avoir une bénédiction, on aimerait que vous puissiez préparer notre salle de fête, etc. Bon, ces jeunes m'ont demandé, je dis non, vous dites seulement que vous ne pouvez pas participer pour X raisons, c'est une conviction personnelle. Vous n'êtes pas allé leur dire ce que vous faites est mauvais, vous serez condamné, etc. Mais nous ne pouvons pas nous associer pour telle raison. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, ces gens n'ont pas été contents, mais malgré tout, c'est resté comme ça. Et je pense qu'on peut toujours continuer à annoncer l'Évangile. C'est la même chose avec le monde musulman. Chez nous, par exemple, pendant les fêtes, on avait facilement les musulmans qui venaient. Et jusque-là, ça continue, parce qu'on n'est pas en guerre. C'est à cause du djihadisme que ça commence à polluer les relations. Et ça permettait aussi à beaucoup d'entendre l'Évangile, ne serait-ce qu'à Noël, et de se poser des questions. Sans qu'on entre dans le mur et puis dire, mais voyez, vous êtes perdus, vous êtes ceci, cela. Donc, cette formation est aussi d'une grande importance. Savoir communiquer aux autres, savoir transmettre l'Évangile aux autres, de la manière à ne pas agresser l'autre, mais d'aider l'autre à comprendre. Parce que si on nous renvoie l'ascenseur, on se dit, si on nous condamne parce qu'on est évangélique, on est pentecôtiste, je pense qu'on va réagir. Peut-être pas de la même manière, mais on pourrait avoir une réaction. Alors, on se met à leur place pour dire, si la communication se faisait bien, on arriverait à gagner la confiance de l'autre et à transmettre plus loin l'amour de Dieu. Je ne sais pas si je réponds un peu. Oui. Merci. Vous êtes missionnaire. Donc vous avez ce cœur-là, vous avez le caractère et certainement un certain degré de tolérance vis-à-vis des autres. Maintenant, comment est-ce que vous faites au niveau de l'Église pour absorber? Parce que apporter l'Évangile à quelqu'un, on sait que ce n'est pas du jour au lendemain que l'on change. On accepte le Seigneur aujourd'hui, mais avant qu'il soit effectivement notre Seigneur, dans les faits, dans les actes, ça peut prendre du temps. Et donc il y a un décalage entre son attitude de nouveau converti et l'Église, où il y a des personnes qui sont là depuis X temps. Et parfois, on peut arriver, je ne sais pas si maintenant une personne arrive ici couverte de tatouages de la tête aux pieds, comment est-ce qu'on va la regarder?
Et je voudrais savoir comment vous, au niveau de l'Église, vous faites pour absorber justement ces personnes qui arrivent, avec, qui ont la vie qu'elles avaient avant et qui aujourd'hui doivent s'inscrire dans la communauté. Merci. C'est très important toutes ces questions parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Église doit faire face à certaines choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Mais cependant, quand on revient dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres, on peut voir que l'Église vivait aussi d'une certaine manière ce décalage. Mais ce qui a changé, c'est aussi l'attitude des chrétiens. Il nous faut être matures. Parce que si quelqu'un arrive ici tatoué, etc., est-ce que la personne a fait ça dans l'innocence ou dans sa vie vraiment où, voilà, connaissait pas le Seigneur? Et je crois que là, il nous faut apprendre à avoir un autre regard. Et je dirais le regard de Jésus. Parce que si Jésus nous avait regardés comme nous regardons les autres, je ne sais pas si on sera tous présents. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de visible en nous, mais on a eu aussi nos torts et nos travers. Et on nous a quand même accueillis, Christ nous a accueillis tels que nous sommes. Et je crois que l'Église aujourd'hui doit apprendre cet esprit de tolérance, d'acceptation pour atteindre les autres. Aujourd'hui, vous avez des gens qui regrettent de s'être tatoués. C'est dire que c'était à un moment de folie. Alors, est-ce que c'est pour autant que cette personne qui vient au Seigneur, qui se répand de son passé, de sa vie, ne sera pas acceptée au Seigneur, par le Seigneur, ou pas? Moi, je crois que la personne sera pardonnée. Et l'Église doit suivre les pas du Seigneur. Je vous donne un exemple d'un missionnaire américain que nous connaissions. Il est même venu une fois avec moi pour une conférence des pasteurs au Burkina. Et c'était un homme posé. Il vit toujours. Il a 90 et quelques années. Et il nous racontait le témoignage qu'il a vécu et qui a fait qu'il a eu honte lui-même de son comportement. Sa fille sortait avec d'autres jeunes, témoignaient de Jésus-Christ. Et c'était dans un endroit où c'était vraiment des gens tatoués avec des hippies, de tout cela. Et il revient à la maison et il voit un garçon, mais sale, avec des cheveux sales. Et lui, chrétien, missionnaire, il dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait ici chez nous? Et c'est la fille qui a fait raisonner un peu le père. Ça n'a pas été sa joie. Mais pour qu'il y ait la paix, il n'a pas avancé le débat, la discussion avec sa fille. Mais il dit, quelques mois plus tard, le même garçon est revenu à la maison et quand j'ai vu ce garçon, je l'ai bien salué. La différence, c'est quoi? C'est qu'après la rencontre avec le Seigneur, tout avait changé. Il était devenu un garçon propre. Couper les cheveux, look parfait comme lui il l'aurait souhaité. Et la fille dit, mais papa, tu connais le garçon? Il dit non. C'est lui qui était là à tel moment. Il dit, ça a été une leçon pour sa vie. D'ancien missionnaire qui a parcouru, il a fait le Libéria, le Nigeria, Teen Challenge, c'est lui qui était le grand directeur. C'est quelqu'un qui a
peser sur la mission. Mais il pouvait aussi avoir cette réaction. Mais le Seigneur a amené à voir que quand il y a Christ, le changement peut se produire. Mais si la fille avait jugé le garçon dès le départ, croyez-vous qu'il allait rencontrer le Seigneur? Moi, je ne suis pas sûr. Mais il a été accepté tel qu'il était. Je veux dire par là, l'Église doit accueillir tous ceux qui viennent avec leurs torts, leurs travers, et laisser le Saint-Esprit faire le travail. Hein? Ne trions pas. La Bible parle de la moisson. Le bon gré et le mauvais. Ne triez pas. Il y aura un temps où le tri va se faire. Nous accueillons, avançons, éduquons, transmettons l'amour de Dieu. Cela va faire la différence. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, vous savez que même chez nous, je disais ça chez nous à l'église, je dis, ne croyez pas que c'est dans l'islam seulement qu'il y a des djihadistes. Dans le christianisme aussi, on a des extrémistes. Et on fait trop de tort, trop de mal autour de nous, au nom du Seigneur. Et on est fiers de le faire. C'est exactement ce que font ces musulmans. Hein? C'est ce que Paul a fait, croyant servir Dieu. Donc, moi je pense que l'esprit de tolérance, l'esprit d'accepter l'autre, va amener de la transformation, du changement dans la vie de l'autre. Parce que moi, je ne peux pas changer quelqu'un, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut changer. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, accueillons ceux qui n'ont pas le même visage que nous, ceux qui n'ont pas le même appel que nous, qui sont différents de nous, dans la mesure où ils acceptent de mettre le pied dans l'Église, accueillons la personne, prions pour la personne, et le travail se fera. Je termine ce côté en vous donnant là aussi un autre témoignage. Vous savez qu'il y a eu les années hippies en Europe où vraiment, c'était vraiment la débandade totale. J'étais à Ouaga à l'époque, pasteur adjoint dans une église qu'on appelle l'église centrale, et à côté de la gare routière et le chemin de fer qui reliait Ouaga à Abidjan. Donc c'était le point de chute de ces hippies. Et j'ai reçu des hippies, j'ai aidé des hippies qui sont partis. En 1981, je suis allé à Montréal pour une mission, pour une tournée. Et j'ai été accueilli dans une église et un couple, une famille est venue me dire, eh bien, après le séjour là, vous reviendrez et vous serez chez nous en famille. Je dis, ah bon, merci beaucoup. Et il va m'expliquer son témoignage. Il dit, je suis arrivé à Ouaga, de Ouaga, je suis allé à Abidjan, et méconnaissable. Et quand je suis arrivé, on m'a annoncé l'évangile. Dieu m'a changé, et Dieu m'a donné une raison d'autre de vivre. Et ce frère sert le Seigneur dans son église avec une famille, et je suis resté quelques jours chez eux, en famille, et je me dis, si quelqu'un n'avait pas rencontré, osé parler à ce garçon, qui était venu d'Europe, et comme beaucoup de jeunes Européens, c'était la vie, c'était se droguer, c'était tout ce qu'il voulait. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cet homme s'est converti en quittant le Canada. C'est en Afrique qu'il va rencontrer le Seigneur. Parce que quelqu'un a osé parler à son cœur. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais je ne dis pas que c'est l'Évangile. Voilà. C'est pas, ça va? Donc, accueillons-nous les uns les autres. Voilà.
Merci, Pasteur Zida. Merci. Ma question, c'était en fait demander quel encouragement on peut apporter surtout aux femmes dans cette mission à laquelle nous sommes en train d'épiloguer, l'investissement dans la mission et le social. Vu que tout à l'heure vous avez parlé beaucoup des actions terroristes chez nous aussi, dans notre milieu évangélique, que ce n'est pas seulement côté musulman, parce que entendre beaucoup de soi-disant hommes de Dieu faire des polémiques sur la position des femmes dans la mission de proclamer l'évangile, dans le rôle que la femme doit jouer dans l'église, je ne sais pas quel encouragement. Parce que si nous sommes attentifs et si nous regardons à la parole de Dieu, lorsque Jésus est ressuscité, il a eu à investir une mission aux femmes. Quel encouragement vous pouvez donner pour que, à cause de ce qu'on entend de gauche à droite, les femmes aujourd'hui ont peur de s'aventurer et beaucoup préfèrent jouer le rôle de second plan. Quel encouragement vous apportez? Merci. Wow. Ok. Alors, moi je dirais simplement que la femme a sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Je crois que quand on relève très souvent, on relève que la femme n'enseigne pas. Et puis, bon, finalement, on ne va pas trop loin. On ne va pas trop loin. Et je crois que c'est un faux débat. Si je dis faux débat, l'essentiel est ailleurs, pour ma part. J'ai été formé et dans ma formation, j'ai eu des femmes professeurs depuis l'Afrique déjà, qui ont enseigné l'Évangile, qui ont donné l'Évangile. J'ai aussi connu des femmes qui étaient là, qui traduisaient la Bible dans notre langue, des femmes missionnaires qui sont venues depuis l'Europe, depuis les États-Unis surtout, pour servir, pour enseigner. Donc si cela est permis, où est le problème? C'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Faux débat parce que si je vais aller dans le sens de la parole de Dieu, j'ai cité quelques exemples, mais on peut continuer à citer. Il y en a. Il y a Priscille, hein, et il y a d'autres femmes qui ont joué le rôle. Et pourtant, c'est le Paul même qui a dit, qui a parlé, qui a collaboré avec ces femmes-là. Est-ce que Paul était contre le ministère des femmes? C'est l'Église aujourd'hui qui, je dirais, et je donne un exemple. Dernièrement, j'ai eu à encourager quelqu'un parce que dans son église, il y a eu ce qu'ils ont appelé la journée de la femme, comme on fait en Afrique. Et c'est en Italie, je ne vais pas le cacher. Hein. Et ça a été tollé, pourquoi laisser la femme aller devant, apporter, puisqu'on sait que dans nos milieux en Italie, il faut toujours se voiler, hein, il faut porter le voile à l'église, les femmes. Ça, ce n'est pas secret, ça se fait encore aujourd'hui. Donc, pour ces personnes, voir une femme exhorter dans l'église, c'était un péché grave. Donc, j'ai essayé d'expliquer, d'encourager la personne en disant non, c'est une façon culturelle ici, mais
ni dans la Bible, ni en Afrique, ni dans la plupart des églises, on ne peut pas dire que tout est fermé à cela. Mais il y a des mouvements d'églises qui excluent totalement. Qui excluent totalement. Et ça... Mais bon, dans certaines églises, ça commence à changer. Mais pas partout. C'est long quand il faut parler de changement. Mais c'est vrai que chez nous, aussi dans nos milieux, faisons beaucoup attention. Ne prenons pas nos pensées pour l'Évangile. Ne prenons pas notre croyance pour l'Évangile. Notre culture pour l'Évangile. Restons équilibrés. C'est une des bonnes choses et aussi des mauvaises choses. Aujourd'hui, on peut atteindre tout le monde facilement avec les moyens de communication que nous avons. C'est une bonne chose. Mais la mauvaise aussi, c'est que tout est véhiculé et on se nourrit de tout et on se pollue de tout. Et là aussi, on doit trier, on doit faire très attention. Et Jésus le dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Je reviens à ce que je disais, la femme a sa place dans l'Église. Alors j'aimerais dire à mes sœurs, levez-vous et travaillez pour le Seigneur. Parce que qu'on aille dans l'Ancien Testament, je peux vous donner les preuves. Qu'on vienne dans le Nouveau Testament, je peux vous donner des preuves. Jésus n'a pas exclu. Il a été accueilli. C'était un ministère. Il transmettait l'évangile et ces personnes étaient là pour s'occuper de lui. Où Jésus s'est trompé, où Paul s'est trompé, parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai les 7 filles de Jéthro, dans Exode chapitre 2, sauf erreur, verset 16. Vous avez dans Genèse 29, Rachel, qui était bergère. On a Nabal, dans 1 Samuel 25, et ainsi de suite. Il y en a. Alors, si la Bible cite ces gens, et que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu, alors, qui sommes-nous pour exclure donc? Si la Bible a inclus ces femmes et montré et démontré ce qu'elles ont été, qui sommes-nous aujourd'hui pour exclure? Gardons-nous et faisons très attention dans ces genres de réflexion pour pas... voilà. On a Priscille dans Actes chapitre 18, qui s'était associée à son mari Aquilas. Ainsi de suite. Il y a des tas d'exemples qu'on peut citer. Donc, pour nous, je crois que le problème est plutôt de notre arrière-plan spirituel, parce que vous savez que ceux qui naissent dans des églises comme ça vont grandir avec ça et vont communiquer cela. Et malheureusement, si vous regardez, tout ce qui est extrémisme, c'est plus fort que ceux-là qui ne le sont pas. Vous voyez l'histoire du genre, on crie, on s'impose et les autres se taisent. Le terrorisme, c'est la même chose. L'extrémisme, c'est la même chose. Mais que dans l'Église, nous puissions revenir à la parole de Dieu. Pourquoi ces femmes ont servi le Seigneur? Et pourquoi la Bible mentionne ces femmes? Donc, elles ont leur place. Et femmes, sœurs, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Ne vous asseyez pas, levez-vous et donnez-vous corps et âme pour le salut des âmes. Si les femmes peuvent enseigner à l'école de dimanche et garder les enfants pour qu'ils grandissent à la connaissance de Dieu, c'est quoi la différence?
C'est quoi la différence? Si quelqu'un peut me dire la différence, j'apprécierais, parce que c'est la parole de Dieu qui a enseigné. À l'école de formation, à l'école biblique, j'ai eu, comme je dis, des professeurs, que ce soit en Afrique, que ce soit au Burkina, que ce soit à Lomé, que ce soit en Angleterre, j'ai eu des femmes qui ont marqué ma vie avec l'enseignement. Ça n'a pas changé mon ministère pour autant. Elles ont plutôt pu me transmettre ce qu'elles avaient. Donc, voilà ma réponse. Je ne sais pas si je réponds un peu. Voilà. Alors, selon l'heure, c'est l'heure. Mais je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, moi, je vous remets la parole. Voilà. Alors, en vous remerciant, en vous encourageant vraiment à vous lever pour servir le Seigneur de tout votre cœur. De tout votre cœur. Soyez accueillants. Ouvrez vos portes. Ouvrez vos cœurs. Et restons et demeurons sur la parole de Dieu. Le reste, ce sont des convictions. Et la Bible en parle, des convictions. Alors, soyons résolus, allons de l'avant et servons le Seigneur de tout notre cœur. Que personne ne baisse les bras. Hein. En tout cas, je vous dirai, pour terminer, que si au Burkina, on a un groupe qui fonctionne bien, c'est le groupe des dames. Elle dépasse les 100 000. Et quand elle se retrouve, c'est la force de l'Église. Pour la mission, elles envoient de l'aide pour les missionnaires intérieurs, elles soutiennent des églises, elles font un travail formidable. Et les hommes sont là, mais on ne voit pas la même chose. On ne voit pas la même chose. Alors, en même temps, dire aux hommes, levons-nous. Hein, ne soyons pas derrière. Soyez bénis.